Je suis Didier Flander, donc président de Numérisat. Et donc j'ai avec moi Bertrand Lejeune donc de la société Clair Value qui interviendra également. Grégory Macron d'Hydrostadium. Georges-Jean Champériot qui est là, qui a organisé cette édition. Et Olivier Buchet de Firecell. Donc on va vous présenter donc, le projet de Smart Mountain 5G, qui est donc un projet européen qui a été retenu dans le cadre de l'appel d'offres de la Commission européenne, donc, qui s'appelle Smart Community and Edge Computing, qui est un gros programme de la Commission européenne pour développer en fait les usages de la 5G. Et donc, je vais changer de lunettes parce que celle-là sera mieux. Et en fait, c'est un projet qu'on a soumis à la Commission européenne pour en fait déployer des bulles 5G privées et démontrer l'usage de la 5G pour l'économie de la montagne. Et ce projet donc a été présenté par Numérisat, donc nous sommes un opérateur télécom, nous sommes le coordinateur du projet, nous sommes basés au Bourget du Lac. Firecell, qui est le spécialiste français des réseaux 5G privés. Clever Value, qui est une société spécialisée dans l'ingénierie de la création de valeur. Hydrostadium, donc filiale d'EDF, qui est spécialiste des microcentrales hydroélectriques. Et l'Université Savoie-Mont-Blanc. Et sont associés au projet les collectivités locales, puisque en fait c'est un projet que nous allons déployer en Haute-Maurienne. Vous connaissez la Haute-Maurienne, donc on va déployer en fait ce projet entre Haussois, de Haussois à Bonneval-sur-Arc en fait, avec un objectif, c'est de tester en fait des cas d'usage appliqués à toute une thématique que je vais vous présenter. Alors cette vallée-là, vous la connaissez, c'est 2700 habitants, enfin moins de 3000 habitants, des paysages avec des montagnes très, très élevées, hein, donc jusqu'à 3855 mètres en intégrant la Grande Casse dans la zone. Et une caractérisation, c'est des activités saisonnières, donc en hiver, avec la présence des stations de ski de Valseny, Bessan, Haussois et Bonneval, et l'été également avec une fréquentation très, très forte, en fait, liée à la fois au col de l'Iseran, la présence du col de l'Iseran, et bien évidemment au parc national de la Vanoise. Voilà. Donc en fait, l'objectif du projet était en fait de développer en fait une architecture de réseau de communication dédiée à l'économie de la montagne et avec les différentes problématiques auxquelles sont confrontées aujourd'hui les zones de montagne, de déployer des cas d'usage avec tout un ensemble de partenaires donc, qui sont à la fois les collectivités locales, des fournisseurs de services, qui sont en fait les régies, les sociétés d'économie mixte, qui sont présentes dans la vallée, et puis des acteurs privés qui sont impliqués dans les services pour la montagne, avec notamment donc le support en fait du cluster montagne, qui est donc également partenaire du projet. Ce projet étant soutenu donc par les collectivités locales, donc les communes de Valseny, Bessan, Haussois, Bonneval-sur-Arc, comme j'ai dit tout à l'heure, la région Rhône-Alpes et un certain nombre de partenaires également, comme le JIDA de Haute-Maurienne, donc pour les applications de cas d'usage qui vont être destinés à l'agriculture. Alors, on va passer à la diapositive suivante. Voilà. Alors, l'objectif en fait du projet, c'est autour de cette architecture qui va être déployée, c'est de travailler en fait sur 4 thématiques d'usage: l'agriculture, le tourisme, la sécurité et la production d'énergie dans les zones de montagne.
Et tout ça avec une infrastructure qui va être innovante, qui va être très innovante, dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà. Alors, donc pour élaborer ce projet, en fait, donc on a travaillé avec à la fois avec les acteurs économiques de la vallée, et on va continuer à travailler avec eux, et puis également avec un outil méthodologique dont on vous parlera tout à l'heure, qui nous permet en fait de travailler en fait sur tous les cas d'usage qui sont déployés et qui se mettront en place au fur et à mesure du déploiement de l'infrastructure. Alors sur l'énergie, en fait, c'est une vallée qui est productrice d'énergie avec des barrages, des centrales hydroélectriques, etc., des microcentrales électriques. Donc une implication forte en matière d'ingénierie de l'eau, en fait, par Hydrostadium. On y reviendra tout à l'heure. Et donc la première thématique qui est concernée pour les différents cas d'usage qui vont être déployés sur Smart Montaigne, c'est à la fois la supervision, l'amélioration des supervisions des microcentrales hydrauliques et des barrages qui sont présentes dans la vallée, la sûreté des installations, et puis tout ce qui est lié à la résilience de la production des énergies renouvelables. Puisque aujourd'hui, ces solutions en fait sont basées sur l'eau en fait, et on sait qu'aujourd'hui avec le réchauffement climatique, il y a une implication très forte en fait sur ces évolutions. Et puis également, bien évidemment, on a des installations qui sont, on a de nouvelles installations, mais également des structures qui sont plus vieilles en fait et qui impliquent une évolution dans leur supervision. Deuxième thématique en matière de cas d'usage, c'est ce qui est au tourisme. Et là, on est dans le domaine de l'activité saisonnière, à la fois du ski, à la fois des activités d'été. Et donc, on va s'intéresser au niveau des cas d'usage à l'amélioration de la supervision des bâtiments publics et des infrastructures des stations de ski. Donc notamment donc avec les SEM Ossois et Valseny et voilà. On va également tout ce qui est lié à la connexion des sites isolés, la gestion des flux touristiques et également la sécurité de tous les gens qui travaillent en fait dans ces stations et pour lesquels on a des besoins de faire évoluer en fait les moyens de communication, avec également des outils qui vont être mis en place pour la gestion des événements. Dans cette vallée, il se passe beaucoup de choses, et donc le réseau qu'on va mettre en place va permettre en fait de diffuser en temps réel en fait les événements, retransmettre la vidéo, etc. Et ça va jusque des animations locales aux grands événements sportifs qui peuvent avoir lieu dans la vallée. Outre le Tour de France, le biathlon, les événements qui se déroulent à Bessan, la Grande Odyssée, etc. Voilà, donc tout ça va permettre de bénéficier. Tous ces services vont pouvoir être améliorés avec l'architecture qui va être mise en place dans Smart Montaigne. La troisième thématique, en fait, c'est lié à l'agriculture, en fait. Et là, on s'intéresse à l'évolution de l'agriculture de montagne. On a aujourd'hui dans la vallée toute une série de fermes et avec des problèmes aujourd'hui auxquels sont confrontés les acteurs qui emmènent en fait leurs troupeaux dans les alpages, etc., qui est lié à la ressource de l'eau, la gestion la supervision des pâturages, l'automatisation des machines, l'optimisation des infrastructures agricoles, la santé animale et également, tout ça est lié à la condition, à l'amélioration des conditions de vie des fermiers. Et puis donc le quatrième thématique en fait qui va être développé dans le cadre de Smart Montaigne, c'est lié à la sécurité. On est dans une zone où il se passe des choses, il y a des avalanches, il y a une évolution de l'environnement, des éboulements, etc. Il peut y avoir des situations de crise, etc. Des situations de crise, il y a des problématiques de gestion de secours quand quelque chose arrive. On l'a encore eu cette année. Cette année, il y a eu plusieurs avalanches
dans la zone. Et donc, le réseau en fait, qui va être mis en place va permettre d'améliorer en fait, la supervision de tout cet environnement. Alors, donc, toutes ces thématiques en fait, vont nous amener à structurer en fait, les différents cas d'usage, les déployer au fur et à mesure. Impliquer en fait localement les acteurs. Donc en ce qui concerne l'énergie, c'est notamment les régies locales d'électricité. Et derrière, donc en fait, on va déployer en fait des technologies avec des caméras, des capteurs, etc. Tout ceci, donc pour ce qui concerne l'énergie, étant sur la supervision d'Hydrostadium. Concernant donc les activités de tourisme, bon bah c'est pareil, on a structuré les différents cas d'usage et là on va déployer en fait autour de ce réseau des capteurs, mettre en œuvre des solutions avec des drones et puis travailler également sur les applications associées à l'usage de l'intelligence artificielle. Et tout ce qu'on peut utiliser en fait pour le déploiement des différents cas d'usage qui seront mis en œuvre dans la vallée. Voilà, et on va retrouver la même chose au niveau de Smart Mountain Safety avec en fait des acteurs avec lesquels on travaille, qui est notamment la société MND. Voilà, mais également des acteurs avec lesquels on est en train d'échanger, qui sont le PGHM, les SDIS, etc., qui sont des structures importantes en fait sur toute cette problématique de secours dans toutes ces vallées. Voilà. Et pareil, dans le domaine de l'agriculture, on travaille aujourd'hui avec le JIDA de Haute-Maurienne, la Chambre locale d'agriculture, et puis également une structure qui s'appelle la Ferme Digitale, en fait, qui est en train de déployer en fait, des solutions d'usage en fait, pour ce qu'on appelle maintenant l'agriculture 2.0. Donc c'est un projet qui est ambitieux, hein, c'est un projet qui va durer 3 ans et qui nous amène en fait à déployer sur une zone de plus de 150 km² en fait, une architecture de réseau en fait. Voilà, qui va en fait associer réseau infrastructure fixe 5G et puis connectivité satellitaire. Voilà, avec un complément de connectivité satellitaire, ce qu'on appelle du LEO NTN, qui en fait va nous permettre d'avoir une couverture encore plus large en fait que la zone couverte par les réseaux 5G. Voilà, et c'est quelque chose qui va être vraiment innovant. C'est une première européenne. Alors, je vais passer rapidement sur cette architecture qui est en fait qui va être mise en place et pour lequel on a créé un pilote au Bourget du Lac qui va nous permettre en fait de tester en fait à la fois les terminaux, toute la technologie qui va être mise en place et qui va au fur et à mesure qui va permettre de valider tout avec un déploiement qui va donc démarrer au mois de janvier. Alors, la solution qu'on propose, donc c'est une solution qui est conçue en France, fabriquée en France, qui met en place vraiment des technologies excessivement performantes. Voilà. Et l'intérêt de tout ça, c'est qu'on va pouvoir en fait la dupliquer. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif de Smart Mountain, c'est à la fois d'avoir un panel, une infrastructure très significative dans une vallée aujourd'hui qui est donc la Haute-Maurienne, de tester des cas d'usage et puis d'en extraire en fait tout un ensemble de technologies et d'applications que l'on pourra dupliquer tout au fur et à mesure du projet dans d'autres stations, si bien évidemment en fonction de la demande, des besoins, etc. Donc ça sera et c'est quelque chose donc vraiment de très innovant et avec une application très très forte en fait de tous les acteurs qui sont partenaires du projet. Ça va nous impliquer, ça va nous amener donc à déployer toute une série de capteurs, de routeurs, de solutions de caméras, etc.,
de connecter en fait des solutions déjà existantes sur le réseau 5G, de faire des passerelles éventuelles vers d'autres réseaux IoT. Et donc on a décidé en même temps pour les cas d'usage de structurer en fait la mise en œuvre des cas d'usage sur différentes zones de la vallée. Alors typiquement par exemple sur Bonneval-sur-Arc on va tester en fait tout ce qui est lié à la sécurité en montagne et à la gestion de l'environnement. Sur la zone de Valseny, on va plutôt se focaliser sur les alpages et en même temps la surveillance du réseau du barrage de Valseny. Voilà. Et puis sur les autres, on va retrouver toute la station de Valseny va être couverte, Bessan également, Ossois, et donc autour de tout ça, donc on va pouvoir tester en fait tous les usages de ces technologies-là pour améliorer la gestion des infrastructures. Voilà. Et ça va très loin, hein, puisqu'à la fois on aura les infrastructures de ski et à la fois également la gestion de l'eau, la mise en place de capteurs, etc. Voilà. Alors pour faire tout ça, donc il y aura à la fois des terminaux et à la fois des technologies qui vont utiliser des techniques d'intelligence artificielle. Alors, si vous allez sur notre stand, on pourra vous présenter en fait. Avec notre partenaire SES, on a commencé à travailler en fait sur des démonstrations en fait d'usage des techniques d'intelligence artificielle pour à la fois le monitoring des stations de ski et puis également l'agriculture. Voilà. Et donc toutes ces applications en fait vont ce réseau-là va intégrer en fait ce type d'application qui sera avec les définitions d'usage qui vont être faites avec les utilisateurs. Et donc il y aura des outils en fait qui vont permettre de récupérer les données, de les traiter, etc. et de les analyser. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on peut vous présenter sur le stand. Il y a toute une série de technos en fait qui vont être mises en place autour de la gestion des caméras, des capteurs, etc. qui vont aller jusqu'à des outils de détection d'avalanches et d'obstacles en temps réel, des alertes de sécurité locale, même hors de connexion, jusqu'à la gestion des flux, l'ajustement dynamique des flux, des pistes selon l'affluence, et également de la maintenance prédictive des remontées mécaniques. Donc en fait, on est sur une gamme d'usages qui peut être très très large, et puis mais évidemment qui seront précisés en fait avec tout le travail qui est fait avec les différents acteurs les différents acteurs du projet. Voilà. Donc, pour résumer, donc on est sur la mise en place en Haute-Maurienne à partir du mois de juin d'une infrastructure excessivement innovante, sécurisée, qui va être avec ce mixte satellite réseau infrastructure 5G facile à déployer et à la fois pour faire à la fois des services qu'on appelle large bande, c'est-à-dire avec beaucoup de capacité, capable de transmettre des vidéos de la vidéo, etc. Puis également des services IoT, donc des services qui nécessitent de petits volumes, mais avec beaucoup de connexions. On va démarrer le déploiement au mois de juin 2025 sur le premier site qui sera équipé, ça va être le Valseny, en fait, du côté de la maison italienne, en fait. Hein, donc c'est le premier site qui va nous permettre en fait de valider. Et puis dans le courant de l'été, on va continuer à équiper de façon à ce qu'on ait au moins, on ait plus de 3/4, 75% du réseau qui soit mis en place au mois d'octobre. Au mois d'octobre, de façon, je dirais, à mettre en place les premiers cas d'usage. Donc ces cas d'usage vont s'implémenter progressivement, donc en fonction de tout le dialogue qu'on fait avec les acteurs et la méthodologie qu'on va vous présenter. Avec un point également important qui est de travailler sur une analyse de l'impact environnemental de ce qui va être déployé et mis en œuvre. Et le deuxième point important, c'est la mise en place de partenariats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce réseau, il est ouvert à la mise en place de partenariats. On va lancer un appel à expérimentation destiné, je dirais, à solliciter en fait
les différents acteurs ou des acteurs nouveaux en fait, qui s'intéressent à ces usages et qui veulent en fait utiliser le réseau Smart Mountain en Haute-Maurienne pour tester en fait des usages spécifiques. Donc le projet va durer 3 ans. Il va amener donc la fin du projet, c'est fin 2027. Mais bien évidemment avec une infrastructure qui sera pérenne, hein, c'est-à-dire qu'en fait les choses, on va donc déduire en fait de ce qui est mis en place un certain nombre de conclusions. Il y a des services qui vont être validés, d'autres qui seront peut-être pas les plus opportuns, etc. Mais derrière, cette infrastructure est destinée à rester et à permettre en fait dans toute cette vallée d'innover et de continuer à déployer des choses intéressantes pour l'économie de la montagne. Voilà, alors on a un site qui est le site smartmountain5g.fr ou .com. Voilà, un lien de contact. Vous pouvez également nous contacter en tant que Numérisat et l'ensemble des partenaires du projet. On a une petite fiche et je crois que j'ai fini ma présentation. Il y a donc Bertrand qui va présenter sa... Je vais passer la parole à Bertrand et puis après, si vous voulez, on prendra les questions. Hein ? Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Bertrand Lejeune de Clever Values. Donc, comme Didier le disait en introduction, donc, on organise effectivement cette expérimentation à taille réelle avec une véritable ingénierie de création de valeur. Donc, l'objectif, donc là je vous présente, je ne vais pas rentrer dans le détail, rassurez-vous, mais l'objectif c'est de vérifier que chacun des cas d'usage qu'on va expérimenter avec les partenaires crée de la valeur économique et ou environnementale, et donc d'objectiver cette création de valeur par des mesures, par de la quantification. Et donc, comment arrive-t-on effectivement à évaluer la création de valeur en différentiel par rapport à l'existant, puisqu'il existe déjà des solutions de connectivité et des applications. Donc on repart bien évidemment de la voix des clients, de la voix des utilisateurs. On les met vraiment au centre de la démarche. Donc on a défini, comme l'a montré Didier tout à l'heure, donc ce qu'on appelle des work packages dans le jargon européen, dans lesquels on retrouve les 11 cas d'usage que Didier a montré tout à l'heure. C'était une prédéfinition avec les partenaires terrain. Et donc on est rentré dans un processus qui nous amène jusqu'à fin mai, d'interviews ou d'ateliers de création de valeur avec une vingtaine d'acteurs territoriaux que je vais vous lister après, pour vraiment les écouter en termes de besoins. Et donc les besoins, c'est soit des enjeux qui sont non résolus ou très très mal résolus, donc je ne fais pas ou je fais avec un Excel par exemple, ou des attentes par rapport à des solutions qui existent mais qui peuvent être améliorées. Donc on est vraiment dans cette première phase de mettre au centre la définition du besoin, work package par work package, donc ou thématique par thématique, et pour chacun des cas d'usage, rattaché au work package. Une fois qu'on a fait ça, donc on va spécifier effectivement ce besoin pour lancer un appel à expérimentation auprès donc des porteurs de solutions, qui peuvent être des PME, des startups, d'autres partenaires qui vont venir donc expérimenter sous les bulles 5G, sous le réseau, donc leurs solutions adaptées au cas d'usage qu'on aura spécifié. Et donc ça démarre, comme le disait Didier, en juin 2025, et ça va monter en puissance progressivement. Alors, on en est où aujourd'hui à date, hein, donc vraiment à date, donc on a déjà réalisé 10 ateliers, dont vous avez la liste, je dirais, thématique par thématique. Donc, il y a encore 10 ateliers à réaliser d'ici fin mai, donc on a voilà, une charge conséquente, avec un panel d'acteurs qui sont assez variés, qui sont des opérateurs métiers, mais qui sont également des collectivités ou des partenaires comme MND. Également des orchestrateurs d'écosystèmes comme le GIDA ou la ferme digitale, pour n'en citer que quelques-uns. Alors, ce qu'on cherche à faire d'ici fin mai, c'est effectivement à bien identifier pour chacune des 4 thématiques qu'on a, je dirais, qu'on a proposées à l'Europe, donc les objectifs métiers, les enjeux, les attentes, comme je le disais, et évidemment, en effet miroir,
définir les solutions ou les améliorations de solutions existantes basées sur des briques produits et services. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de l'ingénierie, mais l'objectif c'est vraiment d'avoir une architecture de la proposition de valeur qui part donc des objectifs et des enjeux, donc des attentes, enjeux et attentes des utilisateurs, et ensuite construire les solutions ou améliorer les solutions existantes par rapport à l'existant sur cette base-là. Donc là, je vous donne un exemple d'une toute première itération qu'on a fait avec Georges Champériot de Numérisat sur la thématique Smart Tourisme. On voit quoi là? On voit que, en termes de difficultés ou d'enjeux, on voit qu'aujourd'hui, les infrastructures, il y a des zones blanches, il y a des zones grises où la qualité de service n'est pas suffisante pour garantir une qualité de service de manière satisfaisante pour l'opérateur métier. Il y a aussi un enjeu très clair sur le coût global de possession. Donc, déployer un réseau, c'est bien, mais il faut pouvoir le partager, le mutualiser, le spécialiser en fonction des besoins, avec un modèle de revenu, un modèle d'affaires qui soit, je dirais, atteignable, accessible pour les opérateurs terrain. Et puis également, comme je disais, donc fiabilité, couverture limitée en montagne. Et donc en face, vous avez, je dirais, une relation de 1 pour 1 avec des solutions qu'on est en train de travailler avec le consortium pour ensuite effectivement lancer nos appels à expérimentation. Même chose du côté créateur de bénéfices. Et donc, un gros sujet sur l'optimisation de l'organisation événementielle, sportive, événements sportifs, mais également événements non sportifs, culturels ou autres. Optimisation du contenu créé par ces événements avec du streaming, je dirais, avec du streaming live et en post-diffusion sur des événements sportifs. Il y en a déjà quelques-uns identifiés d'ici 2030. Et puis également permettre effectivement par cette orchestration, puisqu'on va collecter beaucoup de données sur les différents cas d'usage, c'est aussi fluidifier les relations entre les opérateurs, par exemple Office du tourisme, et les détenteurs d'actifs comme un musée de l'archéologie ou la maison franco-italienne, etc. Et en face, on met également les créateurs de bénéfices. Alors, je termine en vous montrant, et après je passerai la parole donc effectivement à Grégory sur son sujet qui donc est Smart Mountain Energy. Hop. Voilà. Donc, comme le disait Didier tout à l'heure, on a vraiment pris comme option d'écouter la voix de l'utilisateur. Et donc, on les a pas orientés spécifiquement que sur les cas d'usage que nous avions prédéfinis. On a vraiment ouvert plein champ et donc on a un travail effectivement de réconciliation ou de rapprochement à faire où il y a des cas d'usage qui vont être confirmés, d'autres qui vont être plutôt mis en priorité 2 et d'autres peut-être abandonnés. Et donc ce travail, je dirais, de regroupement qui est en cours, hein, bien évidemment. Donc on voit ici que sur 5G Tourisme, bon, je n'y reviens pas puisqu'on en a parlé tout à l'heure, mais sur Safety, donc il y a beaucoup de sujets autour effectivement de la gestion des avalanches, avant, pendant, après. Donc c'est très lié à la sécurité. On va un peu plus loin effectivement sur la détection, je dirais, d'avalanches potentielles avec des capteurs qui permettent de faire une analyse plus fine du manteau neigeux. Donc ça nous a été dit par un acteur de station. Ensuite sur Agri, donc beaucoup de choses autour effectivement de l'alpage. Donc pendant 6 à 8 mois de l'année, comment je fais effectivement pour rendre plus efficient ma vie d'éleveur. Donc est-ce que je peux géofencer, donc est-ce que je peux effectivement voir où sont mes bêtes? Est-ce que je peux détecter des enjeux, par exemple, en termes de est-ce qu'elles vont rentrer en vélage ou pas? Est-ce que je peux détecter des signaux, des marqueurs fins sur un risque de pathologie qui fait que je vais intervenir avant que la bête soit vraiment malade et contamine, etc., etc. Bon, je passe les détails parce qu'il y a beaucoup de sujets comme ça. Très intéressant. Donc on a bien travaillé le sujet avec Gida notamment et on continue avec comment je fais pour sécuriser la chaîne de valeur je dirais ne pas avoir le moins de déperdition de lait par exemple pour les éleveurs parce que le lait ne passe pas l'étape effectivement de la transformation par la coopérative, etc., etc. Donc on est encore en cours de détection des besoins. Je passe rapidement tourisme on a fait, agri, safety et puis il y a donc énergie. Où là, il y a un gros travail en cours, Paris Hydro Stadium, que j'affiche tout de suite.
et sur lequel je vais laisser Grégory détailler. Très bien. Oui, bonjour. Donc, je suis Grégory Macuron, responsable d'activité chez Hydrostadium. Et déjà, je vais commencer par vous expliquer comment Hydrostadium, filiale EDF, on est arrivé là-dedans. Donc nous, Hydrostadium, notre mission, c'est de faire de l'ingénierie pour les centrales hydroélectriques du groupe EDF, essentiellement. On fait aussi de l'ingénierie pour d'autres qu'EDF, mais c'est marginal. Et on a réalisé une microcentrale à Bessan, sur un cours d'eau, le Ré-Bruyant à Bessan, et on avait un problème, c'est qu'on n'avait pas de communication. Là-bas, il n'y avait pas de réseau, ni de fibre, ni de 4G. Donc on avait un problème, c'est que la centrale, on pouvait produire l'électricité, mais on n'était pas capable de la télésurveiller, de la gérer à distance, et on a besoin, dans les aménagements hydroélectriques, comme tout aménagement industriel, de faire de la communication en temps réel. Et donc on s'est tourné vers Numérisat, qu'on connaissait, qui nous a effectivement installé une solution parabole. Et après on a parlé un petit peu de la qualité de service, toute la partie de la voie de diffusion des alarmes, toute cette solution-là de solution par la parabole. Et en discutant avec Numérisat, ils nous ont dit, là, sur la Haute-Maurienne, donc un territoire où nous, Hydrostadium, on intervient beaucoup, on a ce projet-là. Donc on s'est dit, finalement, ça serait l'occasion, comme ce cas de Bessan va se reproduire sur les projets qu'on avait déjà en étude en ce moment, ça va se reproduire et on va questionner notre maison mère EDF, qui exploite plusieurs aménagements là-bas, notamment tout l'aménagement du Mont-Cenis. Comment ils pourraient être intéressés par un projet comme ça, et on a bien compris avec eux qu'ils ont beaucoup de prises d'eau en zone blanche ou zone grise, donc des endroits où effectivement la communication soit n'existe pas, soit n'est pas bonne, et ils appellent ça des prises d'eau en aveugle. Donc l'eau, elle est captée, elle est emmenée jusqu'au lac du Mont-Cenis, mais on ne sait pas si l'eau elle est bien captée, quel débit est capté, s'il y a des phénomènes sur l'entretien de la prise d'eau. Donc à chaque fois, c'est des agents EDF qui vont à la prise d'eau pour faire de l'observation visuelle. Et après, ils n'ont pas de radio, quoi. En radio, si possible, pour la sécurité des personnes, ils essayent de communiquer, mais il y a même un problème de déplacement en montagne sur des zones non couvertes, sur le risque d'être de ne pas être communicant. Et en plus, sur les projets de turbinage d'eau potable, c'est ce qu'on fait aussi, on avait bien identifié que sur les réservoirs, c'était bon. Généralement, les réservoirs, ils sont communicants, mais les captages en altitude, ils ne sont pas communicants. Donc, on ne sait pas savoir ce qui est capté comme eau, on sait juste ce qui arrive au réservoir. Donc sur ces projets-là, on s'était dit, voilà, on va chercher de la communication pour pouvoir récupérer de la donnée. Et donc dans Smart Mountain Lower Package Energy, donc énergie, c'est la production d'électricité, notamment énergie renouvelable, et nous on parle beaucoup d'hydroélectricité. On a cherché avec les acteurs. Donc les acteurs, c'est les régies électriques, parce que là-bas, notre territoire de la Haute-Maurienne, c'est essentiellement des régies électriques. Il y a aussi Enedis à Valseny, mais sur les autres communes concernées, c'est des régies électriques qui ont la gestion du réseau de distribution et donc qui vont devenir producteurs d'électricité à travers les centrales qu'on va déployer. Il fallait qu'en tant que régie, ils aient une connaissance, une initiation de leur outil de production. Et EDF, deuxième acteur principal, pareil, qui voulait avoir de l'information sur ces prises d'eau. Donc on est rentré dans le détail sur les questions par les ateliers, là, et effectivement on a notamment conclu des choses évidentes mais qui méritaient quand même d'être bien expliquées. C'est le déplacement en montagne des agents, donc le risque de déplacement en montagne, l'impact environnemental, puisqu'à chaque fois il faut y aller avec des véhicules, et puis c'est plusieurs fois c'est très régulier pour les périodes de crue, il faut être très, très présent. Et effectivement, le besoin aussi sur la résilience, là, le besoin d'avoir des voies secours. Donc les aménagements communiquent comme ils le peuvent, mais surtout quand il y a une alerte, un système grave, par exemple une inondation, parce que c'est un aménagement hydroélectrique, on est à proximité des cours d'eau. Si les cours d'eau montent, on peut avoir une inondation de la centrale. Ça, c'est des phénomènes qu'on doit absolument communiquer de manière instantanée. Et là, on se dit que toute la technologie des bulles 5G permettront d'avoir des capteurs IoT qui pourront eux-mêmes communiquer sur un risque d'incendie, j'ai dit inondation évidemment, ou comme ça on double ce qu'on appelle nous la voie secours. Donc sur une émission d'une alarme, on fait l'envoi normal quand on a une com, sinon on utilisera cette com-là, et une voie secours pour être sûr que l'alarme soit bien diffusée et qu'on a bien un traitement correct de l'alarme. Donc ça fait partie de ce qui ressort dans les principaux objectifs.
Et puis effectivement, la bonne acquisition de toutes les données et la mise en commun de toutes ces données, parce que l'idée c'est d'avoir des centrales, donc EDF c'est déjà le cas, ils ont des prises d'eau partout et un grand barrage au Mont-Cenis, puis et le barrage de Haussois. Donc après, ils peuvent communiquer et récupérer différentes données. Donc ça, effectivement, cette partie d'acquisition et partage des données entre les différents capteurs. Et après, les régies entre elles vont se regrouper en syndicats de régie. Effectivement, elles auront intérêt à partager les données de production de chacune. Voilà, donc ça, c'est un petit peu les messages qu'on voulait passer sur Smart Mountain Work Package Energy. Je pense que je couvert un petit peu les principaux... Ouais. Voilà, c'était l'intervention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions. Tu l'as dit, ouais, donc on a 3 ans pour déployer. Moi, je vais peut-être juste faire un petit détail sur comment ça va se passer chez Hydrostadium, le déploiement, c'est intéressant. Là, en ce moment, on est en train de définir le besoin. On va faire, après, sur la partie suivante de l'année, on va faire la partie définition, analyse fonctionnelle et puis définition des spécifications. Et à Hydrostadium, on va faire toute la partie déploiement des capteurs, acquisition des capteurs et donc l'application logicielle qui va permettre d'aller mettre en forme et mettre la donnée à disposition, donc la récupérer et la mettre à disposition pour qu'on puisse après partager toutes ces données. Donc on a la partie matérielle avec l'analyse des capteurs, donc la plateforme test Numérisat, on va l'utiliser dès qu'on peut récupérer des capteurs avec des partenaires. Donc là, effectivement, par rapport au contrat d'expérimentation, nous, je pense qu'on a des partenaires de fournisseurs de capteurs qui seront intéressés de répondre pour dire moi je voudrais bien tester que si mon capteur 5G il puisse bien communiquer, notamment dans les détections des niveaux d'eau, dans les détections sur une tension, un courant, quoi, des différentes mesures qu'on peut faire avec des capteurs. Et effectivement après donc récupérer ces capteurs là, vérifier que la com elle se passe bien jusqu'à l'acquisition du logiciel et puis après effectivement la diffusion sur les sites. On s'appuie énormément sur les orchestrateurs d'écosystèmes comme les clusters, les pôles de compétitivité, qui concentrent effectivement tous les porteurs de solutions, enfin beaucoup de porteurs de solutions. Donc on en a cité quelques-uns, ou associations, donc JIDA, Cluster Montagne, la ferme digitale sur la thématique, effectivement, où là il y a des vrais sujets de portabilité des solutions qui sont déjà expérimentées en plaine, en montagne. Attention, c'est pas tout à fait la même chose, etc. Donc on est vraiment dans ce processus itératif et collectif d'aller chercher les solutions les plus adaptées en fonction des contraintes qu'on vous a montrées tout à l'heure. Oui, donc voilà, donc c'est un process qui a nécessité énormément de travail, puisque c'est plus d'1 an de négociations, etc., sur cet appel d'offres, cet appel à projet. Voilà. Ça nous a bien occupé en 2024. Donc là, vraiment, ça y est, maintenant, tout est parti. Et voilà, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter. Encore une fois, c'est vrai que tout ce qui sera mis en œuvre aujourd'hui, en même temps, je dirais, c'est à la fois du développement, mais à la fois sur des technologies qui sont éprouvées, etc., avec une architecture qui va être très innovante. Et en fait, tout partie de ce qui va être déployé peut être vraiment mis ailleurs. Et si en cours de projet, donc vous avez des besoins ou des questions, etc., on pourra donc également au fur et à mesure vous présenter, vous proposer des solutions. Et là, et encore une fois, c'est un projet dans une vallée excessivement intéressante qui justement a une typologie très forte par rapport à toute cette problématique de montagne, d'évolution de la montagne, été, hiver, etc. Et je pense qu'on en dégagera beaucoup d'enseignements et on continuera bien évidemment à communiquer. Donc vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à venir nous voir sur le stand Smart Mountain, là, qui est juste un peu plus loin, avec quelques démonstrations de produits déjà sur des usages. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Oui. Oui, en expression de besoin, très clairement. Soit on est sur du très haut débit mobile ou fixe, donc typiquement caméra de vidéosurveillance au débit pour être très très fin dans l'analyse pour déclencher une intervention ou pas. Ou évidemment captation donc 4K parce qu'on est sur un événement et il faut créer. Voilà. Donc on est sur je dirais cette particularité de la 5G, en particulier bien sûr la 5G privée, où vous pouvez être sous une seule et même bulle pour simplifier l'architecture technique. Vous pouvez être sur du très haut débit pour faire du streaming live, par exemple, mais aussi sur de la captation de données très frugale avec un capteur très très basse énergie. Donc la 5G permet effectivement cette grande flexibilité et donc ça permet de mutualiser des ressources et ça permet aussi d'abriter, je dirais, sur la plateforme que Numérisat et les membres du consortium déploient, les partenaires, d'autres technologies d'accès qui existent, puisque l'objectif, c'est pas de remplacer, c'est aussi de faire cohabiter et de renforcer la proposition de valeur. Oui. Et alors concernant les drones, en fait, il y a toute une série d'usages qui a été identifiée. Ça va jusqu'à la surveillance en fait des zones difficilement accessibles, également. Mais ça peut aller également vers la livraison de produits en cas de situation de crise, etc. Alors c'est vrai que l'intérêt aussi, c'est qu'on est dans un programme européen pour lequel il y a d'autres projets qui testent des drones, l'usage des drones, etc. Actuellement, il y a des projets d'usage des drones pour la livraison même de poches de sang, de matériel médical, etc. Donc ça fait partie des choses qui seront potentiellement testées en fait, dans le cadre du projet, y compris, voire même la livraison vers des refuges, etc., d'altitude. Voilà. Donc ça fait partie des trucs et on s'est aperçu que justement les besoins en termes de drones sont vraiment importants, y compris sur la surveillance d'infrastructures. Surveillance d'infra, typiquement envoyer une dose pour une bête malade, etc. Enfin, on a beaucoup d'usages effectivement sur Smart Agri, également sur toute la partie safety, pour aller qualifier par exemple un diagnostic pour une intervention ou pas. Donc oui. Alors évidemment dans le cadre réglementaire de l'usage des drones, mais parce qu'il y a des voilà. Mais oui, ça a été très clairement identifié. Donc sur l'agriculture, attendez, plus simple, c'est que je revienne. Donc là, vous voyez que donc on est en train de consolider tout ça avec 2 interviews supplémentaires et ensuite on consolidera pour faire le schéma d'architecture que je vous ai montré sur Smart Tourisme. Mais on est très clairement, donc si on prend les majeurs, donc gestion du troupeau en milieu montagnard, donc surveillance, sécurité des éleveurs, vérification de la qualité du lait, par exemple. Donc là, il y a un vrai sujet, par exemple, sur des colliers connectés, de pouvoir faire du géofencing, de la géolocalisation, mais aussi relever des informations sur la situation, l'état de la bête, avec, je dirais, l'équation de ne pas trop consommer d'énergie, donc de remonter juste les données qu'il faut au moment opportun, de manière dynamique, de façon à prendre la bonne décision. Donc la 5G permet effectivement par ce que tu appelles RedCap. Très bien. Et dans la robotique, donc, on demande un taux de latence extrêmement faible pour la sécurité des robots. C'est qu'un robot, habituellement, il a 2 gateways. Une gateway pour son intelligence et pour son cheminement, et une gateway séparée pour sa sécurité. Il est en permanence en contact avec sa base, et si jamais son taux de latence, donc son taux de réponse avec sa base augmente, le robot s'arrête et il faut l'intervention humaine. Et la 5G permet d'avoir un taux de latence extrêmement stable et extrêmement faible. Donc ça, c'est les avantages aussi de la 5G. Ouais, moi, je voulais juste rajouter qu'effectivement, dans le sujet énergie, on a aussi tout ce qui est connaissance de la ressource en eau. Parce que dans les aménagements hydroélectriques, il faut absolument qu'on connaisse notre ressource en eau. Et donc, chez Hydrostadium, on installe des capteurs de niveau d'eau dans les cours d'eau qui nous permettent après, avec une loi, de calculer le débit. Et ça, c'est des capteurs qui sont mis dans la montagne avec les cours d'eau et donc très très souvent non communicants. Et effectivement, on a regardé les technologies LoRaWAN, mais effectivement, il fallait qu'on ait soit un réseau. Donc, ça nous permet d'avoir très peu de consommation, ça c'est recherché.
Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant, c'est que ces stations de mesure, elles ont comme objectif de durer à minimum 5 ans, voire 10 ans, parce que c'est ce qu'il faut comme nombre d'années pour caractériser le module d'un cours d'eau, donc le débit moyen du cours d'eau. Et ça nous permet donc de faire beaucoup d'acquisitions sur plusieurs cours d'eau de la vallée, et après de récupérer de la donnée sur la ressource en eau. Et donc grâce à la technologie 5G, là, on va pouvoir effectivement faire communiquer ces stations de mesure et récupérer une bonne vision de la ressource en eau sur toute la Haute-Maurienne. Et en complément, on a une collectivité, enfin une commune, qui nous a dit bon, j'ai effectivement un réservoir d'eau, donc c'est exactement ce que tu dis, donc niveau, mais également la composition de l'eau pour vérifier que c'est bien conforme à l'analyse chimique. C'est-à-dire que dans une étape ultérieure, hein, c'est pas le premier besoin, mais je dirais dans l'extension de besoin possible, c'est également de pouvoir faire des analyses, je dirais préventives, qui permettent effectivement d'anticiper les problèmes. Une petite précision aussi au niveau de la 5G privée. Quand on dit 5G, ça veut dire que chaque objet connecté dans un réseau a besoin d'une carte SIM pour pouvoir communiquer et pour sa sécurité. Donc c'est pour ça que des caméras aujourd'hui, il y a beaucoup de caméras IP, ce qu'on appelle IP, mais maintenant vous avez des caméras 5G natives avec un slot pour mettre une carte SIM directement dans la caméra. Et ça pour les fabricants aussi d'objets connectés, notamment dans votre métier. Aujourd'hui, ces objets sont à même d'avoir une carte SIM pour pouvoir communiquer en 5G privé nativement et non plus à travers un réseau LoRa ou un réseau IP. Oui, puis ce qui est intéressant aussi, c'est aujourd'hui sur cette architecture, c'est qu'en fait, on a un seul réseau avec des usages qui ont des spécificités différentes et des utilisateurs, toute une gamme d'utilisateurs qui vont pouvoir utiliser ce réseau sans perturber l'usage du voisin. Hein, c'est lié à des technologies de ce qu'on appelle de slicing, etc., et de prioritarisation des usages. En fait. Donc toute l'architecture est faite de façon justement à ce que ce réseau puisse être partagé avec toute une gamme d'usages dont les besoins ne sont pas forcément identiques, mais de façon à ce que ça ne se perturbe pas. Aujourd'hui, si vous êtes sur un réseau type 4G ou même 5G public, etc., ça ne se fait pas, quoi, je dirais. C'est-à-dire que, boum, celui qui prend la ressource, il peut perturber les usages des autres, quoi, hein. Ce qui ne sera plus le cas sur ce type d'architecture de réseau 5G. Oui, quand on dit privé, ça veut dire que c'est vraiment du business to business, donc c'est un opérateur privé spécialisé, en l'occurrence, qui va mutualiser les ressources radio, informatique, data, etc., avec des utilisateurs qui vont être étanches les uns par rapport aux autres, grâce au logiciel effectivement développé par Firecell. Voilà, pour être très clair. Une autre question ? Écoutez, on vous remercie beaucoup. Et puis n'hésitez pas donc à venir nous voir pour discuter de tout ce qui va être fait et puis de vos besoins. Merci.